Pourquoi? Il me le faut. Pourquoi n'as-tu pas réussi à vider cette corne du premier coup? C'est une corne d'abondance infinie. Ça serait logique. Vous êtes des vikings après tout. C'est grec. C'est la mythologie métal. Laisse-moi. Région PLS. Vous partez littéralement à 4 coins complètement opposés de la ville. Vous êtes Genre on forme vraiment... une croix en partant. C'est ouais, c'est complètement ça. C'est étrange. Donc tu es avec toute une horde de métalleux. Ils ont encore du coup leur veste, tout ça. Il fait. Et par contre, c'est bizarre ton accoutrement. Hein. C'est quoi? C'est un nouveau style? Ah, c'est qu'en fait le noir me va pas. Ah ouais. Et t'appelles ça comment? Bah, du rose. Du rose. Ouais. Du rose. C'est ça. C'est ouais. C'est d'accord. Du rose métal. Ah ouais, du rose métal. Bah oui. D'accord. Pink métal. Putain, j'avais jamais vu un truc aussi rose. Bah ouais. La vache. C'est quoi le problème? Et du coup, le ciel, c'est aussi du rose ou pas? Mais on s'en fout. On va où? D'accord. Bah là, tu vois. Et en fait, bah, quand tu regardes, en fait, tu vois, tu lèves les yeux, en fait, tu vois un pic rocheux qui finit en fait comme une sorte rocheux. de tête d'aigle. Waouh. Et tu vois en fait des éclairs qui viennent zébrer le ciel. Tu vois des nuages noirs qui sont très denses et qui mettent vraiment une aura enflammée au lieu. Et à ce moment-là, tu vois autour, enfin, tu vois un mec qui est juste à côté. Un mec, enfin, je peux dire, une sorte de demi-géant. Un mec Wow. qui est très très grand et Wow. il a facile 4 mètres. Wow. Des cheveux longs accrochés en chignon à l'arrière. Et il regarde, il fait « Qui trouble mon sommeil ?» Nous? Alors sans déconner, ça rend bien ou pas? Je veux dire, la présentation comme ça... C'est un peu cliché, c'est un peu Ouais, cliché. bon. Il s'assoit, il y a un énorme tremblement de terre. Vous êtes secoué. Moi, je m'appelle Pedro. Et toi? Comment tu t'appelles? Duncan. Duncan! Yeah! J'aime pas vraiment ce nom, mais écoute... C'est pas grave. Bon... Pourquoi t'es là? Et tous les autres derrière sont... Ouais, il va venir faire le métal, il va récupérer l'instrument de légende. C'est ça. L'instrument de légende. Eh ben écoute, si tu veux récupérer l'instrument de légende, il faudra monter en haut de la montagne de l'épée. Yeah! Est-ce que t'es avec moi? Oui. T'as pas le choix de toute façon. Allez! On il est fait une ensemble. Enfin, claque. Et tout le monde fait ouais, la montagne de l'épique, la montagne de l'épique. On y va. Allez, à Montez toi. sur vos épaules. Ah non, mais tu vas tout seul. Un grand éclair. C'est à toi de monter les pics rocheux. En avant! Je suis asthmatique. Et là, en fait, il y a un mur de flammes qui vient t'encercler au milieu du pic rocheux. Wow. Tu prends du coup des vagues de chaleur et d'un coup, t'as une sorte de grosse musique qui commence à venir. En fait, tu vois que c'est le géant qui a sorti une gratte Ouais. et qui joue à une vitesse incroyable. Il se donne à fond. Le mec, il vit son meilleur solo. Et Trop bien. tu es au pic. Ouais. Tu es au pied du pic. Wow. Bah je monte. Je Tu grimpe. commences à monter, tu commences à C'est l'escalade ou grimper. il y a un peu de marche? Non, c'est vraiment tout Ça d'escalade. commence en début en marche, mais tu sens qu'à la fin, tu vas devoir en effet... J'ai prêté à baudrier aux gens. Ok. Tu commences à monter et puis là, il y a un éclair qui vient vous zébrer le ciel et qui vient frapper la roche juste au niveau de là où tu allais poser la main. Et le bloc commence à se défaire, lance un dé pour arriver à survivre. Lance un dé où, merde. 2. Voilà, il fallait que je fasse. J'ai fait que des 10, il faut que je fasse un 2 maintenant. Tu prends t'esquives de justesse, tu prends pas la foudre, mais ça commence à te Pic. faire Le tomber. pic du porc et Spike. Ok, Clunk. nice. Tu commences à le planter. Ouais. Tu tiens. Ok, c'est bon, c'est reparti. T'es Et bon de- violet. Tac. Les flammes commencent à augmenter et elles viennent de prendre une hauteur. Et Mais elles me commencent à se suivent ou resserrer. elles me poursuivent? Les flammes se recentrent et t'es au centre. Donc elles sont en train de s'approcher grandement dans ta direction. Ok, alors j'accélère. Tu commences à monter, tu vois des gerbes de lave qui commencent à voler un peu partout. Tu vois une énorme boule qui vient fondre le ciel et qui s'apprête à te heurter une fois de plus. Colle Non, à ça- la montagne. Tu te colles à la montagne? En espérant qu'elle passe derrière moi. Ça te frôle,
tout l'arrière de tes fringues. Oh non. Et aussi le pantalon, du coup t'as le cul à l'air. Mais ça c'est pas grave ça, mes frères, Ouais. bien, mais mon pantalon, mon pull va bien. Ah non, ton pull il a pris, il a une sorte, ouais, il a toute une partie cramée, désolé. Désolé. Tu continues à monter et tu vois en fait que cette forme rocheuse, ce pic rocheux, qui était en forme d'aigle, tu vois qu'elle commence à se déployer, tu vois d'énormes ailes. Ouais. Tu Voilà, vois ça, esprit de la montagne. T'entends un cri digne d'un aigle d'acier qui vient résonner. Esprit de la montagne, je suis le bassiste suprême. Aide-moi à monter. Où est l'instrument de légende? Grimpe, grimpe, et viens récupérer sur mon bec la basse de la destinée. Et attention au serpent derrière toi. Tu vois un serpent fait de magma, c'est de plaques de magma, mais enflammées, Ouais. qui est là et qui te saute dessus à une vitesse faramineuse. Je mets le pic sous mes pieds et je slide. Je mets le pic du Poképic sous mes pieds pour avoir un truc entre mes chaussures et le magma. Et j'essaie de m'aider et de pouvoir m'aider à monter avec lui, tu vois, comme si il me poussait du coup. Ok. Tu veux le mettre du coup dans sa bouche? Le dans sa bouche? Non, vraiment à plat, Ok. comme un surf, Ok, à d'accord. ski, tu vois. Pour Très qu'il bien. me pousse, tu vois, pour pas me brûler les chaussures et les pieds et pouvoir monter sur le pic, quoi. Fais Et rapidement, je du fais coup, du snow. fais rapidement du coup un jet, mais fais 3 ou plus. Échec critique. Ok. C'est le moment de la transformation, les gars. Tu fais ok, c'est parti. Moi Hmm. Entier? Tu rentres à l'intérieur. Et en fait, dès que t'es à l'intérieur, Est-ce que je vois une ça glotte? commence directement Est-ce que à je vois une brûler. glotte? Est-ce que je vois une glotte? Tu la ouais, en fait tu passes et tu la vois, faut que tu la Punch la glotte. Tu la saisis, boum. Tu commences à la punch-les. Tu sens que ça bouge dans tous les sens. Ça se débat et en fait là tu te rends compte que ça commence à être trop chaud. Là ça commence à faire beaucoup trop chaud, tu sais que c'est de la lave. Punch la... Ok. Qu'est-ce que tu fais, vite? J'essaie de... Toujours dedans, tu commences, Tire la glotte pour... Je veux le faire vomir, mais vomis-moi, ça le prix, quoi. ça glisse, tu commences à rentrer dans son estomac, tu Ok, viens je- de descendre de 2 mètres, c'est toujours plus chaud, c'est toujours plus chaud, c'est toujours plus chaud, Varap. c'est toujours plus chaud. Ça glisse. Ça glisse. Et là, en plus, tu sens que ses côtes sont en train de faire une sorte de digestion, du coup. Tu te Ok. fais absorber de plus en plus. J'ai plus le pic, du coup, si. Bah, si, il Si. est avec moi. Tu l'as. Je le pique et faut que je remonte, du coup. Donc non, et ben, je vais me laisser glisser Ouais. en plantant. Ah, je vais le fendre en Ça deux. déchire. Tu vois vraiment le ciel qui apparaît. Tu vois des pégases de flammes arc-en-ciel en acier qui commencent à voler au-dessus. Tu t'en extirpes. Et en tombant dans la chute, tu te fais rattraper par ce pégase qui commence à monter dans un hennissement d'acier. Il commence à Vas-y, on gravir va la destrier. montagne. C'est un Pégase, il a des ailes, vole direct jusqu'au bec, mec. Ok, frère. Oh, mon perso préféré. Rudolf. Bah ouais, ma gueule. Et hop, ça commence à monter. Il y a des éclairs qui zèbrent le ciel autour de toi. En fait, ça fait littéralement les lignes de vitesse. Tu vois tu vois le Pégase qui se prend les éclairs. En fait, ça vient aller mais le long de sa Si jamais il y a carrosserie. une transformation, je veux fusionner avec le Pégase. Ok. Et en effet, au moment où tu commences à arriver, le Pégase s'ouvre en fait sous toi et tu commences à rentrer à l'intérieur et boum, tu es dans ses sabots qui commencent à prendre des formes de mains. Tu es le Pégase d'acier. C'est trop bien. Tu arrives, pose en 3 points, c'est du coup le point au sol. Ouais. Et tu es sur le bec. Tu vois autour de toi juste le ciel incandescent. Et au milieu posé sur une attache faite pour une basse Je m'en pars. chromée. Je m'en pars de la basse. Tu la prends et elle s'enflamme. Et je fais comprendre à mes amis que j'ai réussi. Et tu balances un gros son de basse qui vient résonner, qui vient se faire sentir dans le corps de chacun. Pendant ce temps-là, à un endroit tout à fait opposé. Et du coup, tu m'as dit Tim, c'est ça? Ouais, Tim. Bon, répète pas, mais Timothée pour les intimes. Timothée, c'est trop mignon, Mais ça. parce que je suis T'inquiète un pas. grand sensible, vous savez. Mais ça a l'air vraiment complètement mon genre. Et du coup, depuis combien de temps t'es une légende? Ça t'a pris comment? Oh, quand je suis né, je jouais déjà. Tu vois, j'ai pris ce qui m'est Ouais. sous le. Voilà.
Ah, je comprends. J'ai été né pour ça, je crois. C'est dingue, on a le même passé, le même vécu. On est fait pour s'entendre. Oui, oui, j'ai l'impression, oui. Et en avançant au fur et à mesure, tu te rends compte que tout est beaucoup plus sombre. En fait, elle t'emmène dans une sorte de forêt qui n'est plus en pot d'échappement, mais en arbre mort. Et puis tu commences à voir des tombes ici et là. Et tout devient beaucoup plus glauque, tout devient beaucoup plus black. Madame, on va où, là? Bah, à la recherche du destin. Tu veux pas l'instru... Ah si, si. Eh ben, c'est par là, ça tombe bien. Putain, et merde, il devrait être là pourtant. De quoi? Bah, le gardien. Où est-ce qu'il est? Cédric! Cédric, merde! Cédric, honnête, tu te mannes le cul maintenant! Oh, vas-y, ça me saoule. Et il y a une sorte de géant. Pareil, 3-4 mètres, des cheveux comme toi, et visage blanc craquelé avec des sortes d'énormes lignes noires et pupilles noires, et avec des pics au niveau des mains, mais hérissés, mais what? 1 mètre quoi, quasiment. Vas-y, maman, dis pas ça devant les invités, ça saoule. Putain. Stylé, mon frère, stylé. Oh, t'as l'air métal, toi. Toi aussi, tu l'es. Oh, ça fait plaisir. Bon, maman, qu'est-ce que tu l'amènes ici, là? Fais chier. Bon, déjà, tu vas être un peu plus poli, merde, hein, et écoute, c'est l'élu. Alors, un peu de respect et file l'instrument. Ouais, c'est l'élu, d'accord. Ouais, Bon, tu veux, du coup, tu veux le drum du black, ouais, avec la double pédale et tout. ouais. Oh, le meilleur choix. Bon, écoute, si jamais tu veux ça, je suis désolé, des fois je mue. Pas de soucis. Par contre, je suis désolé, j'ai des instructions strictes. Si tu veux boire ça, faudrait que tu boives les larmes noires, du lac des larmes noires. Mais écoute, Ouais, on tout ce sait. que tu veux, moi je bois tout ce que tu veux. Maman, il est au courant. Oui, c'est la légende, bien sûr qu'il est au courant. Bon, allez, on y va, Oui. les enfants, hein. Allez, maniez-vous. Bon, bah, suis-moi. Allez, on y va. Donc, tu veux que je te porte? Ouais, ce serait cool. Ouais, c'est cool. Il te chope par le col, il te pose sur son épaule. Du coup, comment tu t'appelles, toi? Moi c'est Tim. Ah, moi, c'est Cédric. Salut Cédric. Je crois que t'es complètement le type de ma mère. Je sais pas encore, c'est encore un peu... Bon bref. Ouais, c'est... Bon, écoute, je vais te laisser là. T'as mangé beaucoup d'épinards toi. Ah bah écoute, c'est ma mère, hein. Elle me fait bouffer n'importe quoi, c'est chiant. Bon écoute, c'est là-bas, là, dans la cathédrale. Tu rentres dans la cathédrale et tu bois. Ok, pas de problème. Allez, vas-y, et que le black soit sur toi. Il descend. Et bah ouais, le décor, même si en effet les personnages sont un petit peu hétéroclites, le décor, lui, il vend pas du rêve. Hein. C'est très sombre, t'as une cathédrale, une cathédrale qui est face à toi. Tu vois des tombes un peu partout en forme de croix inversée. Génial, putain. Puis tu progresses et puis tu commences à voir des êtres momifiés. Enfin, tu sais, c'est un corps qu'on a laissé là et qui est mort. Tu vois qu'ils ont tous des airs mais affolés, complètement pétrifiés. Fais-moi un petit lancer de dés. 6 ou plus. 7. 7. 7. Tu constates qu'au fur et à mesure, la plupart en fait n'ont pas d'yeux. Et qu'en fait, leurs yeux sont dans leurs mains. T'as l'impression qu'ils se sont énuclés eux-mêmes en fait. Tu progresses et tu vois en fait que tu arrives au pied d'une énorme cathédrale immense, gigantesque, et aux vitraux violacés qui viennent éclairer l'intérieur un petit peu avec ces genres de couleurs-là. Et en effet, à l'intérieur, tu vois un pont gigantesque qui mène de l'autre côté, mais surtout de chaque côté, un lac noir. Et là, le nombre de cadavres se compte plus. Oh putain, c'est métal. Madame, il faut que je boive ça. T'es tout seul. Ah, merde. Et tu vois par l'entrebâilleur de la porte que le géant s'est posé et qui regarde un petit peu. Je sens qu'il est très blasé. Hein. Je fais un signe, je fais hey, Cédric.
Bon, alors il faut que je bosse cette merde. Faut pas comme si ça te dérangeait. Tu t'approches et tu Oh, vois mais ton... le nombre de cadavres à côté, ça, bon, c'est pas... Quand tu regardes, tu vois une sorte de masse difforme. Non, pardon, c'est ton reflet. Ah, c'est trop gratuit. Tu vois ton reflet. Ok, j'ai toujours ma bouteille de rhum à ma poche où elle est... Ok. Je... Tu bois ton rhum? Ouais. Ok. Tu prends une bonne lampée, ça réchauffe. De toute façon, je finis la bouteille et puis après, je commence à essayer de la mettre dans le truc là. C'est comme si tu entendais des râles d'agonie ou de oh quand tu viens plonger ta bouteille. Ah, mais c'est stylé ça. Tu la remplis. T'es un peu des cris de chorale, quoi. Ça sent quoi? C'est bizarre. C'est comme si t'as l'acide, t'as la mer, enfin t'as ces différents goûts, mais là t'en as un autre. Ça se rapprocherait de la friture. Génial. Oh, Tu la bois. C'est dégueulasse. Et t'en reveux. oh putain. Je remplis la bouteille. Et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois, et ça ne suffit plus. Tu jettes la bouteille en arrière et tu commences à plonger la tête dedans. Et tu commences à boire, à boire, à boire encore et encore. Et en fait, tu plonges complètement la tête dedans. Et alors que tu es comme ça en train de boire, mais en grosse goulée, tu vois que en contrebas, dans l'eau noire, il y a une sorte de drum, ouais, une caisse de batterie. Tu distingues à peine sa silhouette. Mais tu sais que c'est ça ce dont tu as besoin. Oh bah je vais tout boire. Tu commences à boire, à boire, à boire. Bon, c'est un immense lac, hein, donc Ça prend un peu de temps. si tu veux, on peut se retrouver là dans 2 semaines pour la suite. Tu ressors la tête de l'eau pour respirer parce que putain, t'as quasiment oublié de respirer, quoi. Oh. Mais c'est bon cette merde. Mais j'ai pas réussi à tout boire. Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, t'arriveras pas à tout boire. Hé Cédric, tu veux pas m'aider à boire? Non. Merde. Bah je vais... Fais pas gaffe, il fait sa crise. Bah je vais plonger dedans. Tu plonges et tu bois au fur et à mesure et en fait t'es bien dedans, tu te laisses porter par les flots et tu te sens de plus en plus attristé. En fait, tu sens que tu as une souffrance immense qui vient en toi, pas une souffrance physique, mais une souffrance psychologique, morale. Tu as l'impression, ouais, de vivre les pires moments de ta vie, mais tous en condensé. Et Collège. Je me rappelle de mon poisson rouge Timon. Quand il a mangé le poisson rouge Pumba. Je m'en suis jamais remis. Et tu te mets à pleurer. T'es dans l'eau, donc tu ne perçois pas ces larmes noires qui coulent. Et tu descends et t'es de plus en plus attristé. La régie meurt. Et tu récupères le drum, du coup cette espèce de grosse caisse, et tu commences à remonter avec. C'est lourd. Fais-moi un petit lancer de dés. Sur un D20. Sur un D20 et ça va être... T'es 20 qui est... 14. 14. Tu remontes, tu vois que tu as du coup le Drum of the Destiny, tu vois. Et en fait, tu sens que juste en un coup de percussion, tu pourras le déployer et du coup avoir tout l'ensemble. Oh putain. Mais à partir de maintenant, tu vas être empris d'une énorme tristesse et tu vas être un vrai blaqueux, quoi. Déjà, maintenant, quand les gens te regardent, ils voient un visage pâle. Enfin, bon, sous les... Ouais. Mais surtout, ouais, des sortes de coulures noires qui coulent de tes yeux et qui, pareil, sont sur tes bras. Comme si tes veines, en fait, c'était gorgé de ce liquide noir. Et... Putain, la vie, c'est de la merde. Pendant ce temps-là, Marine, t'es du coup avec tous les autres. Ouais, là, deux, là, deux, là, deux. Ouais, là, deux, là, deux. Ouais, là, deux. Et tu sens que ta voix revient. Ouais,
il peut reparler. Ouais, là, 2, là, 2, ouais, là, 2, là, 2. Oh, putain, oh, trop bien. On doit aller où? Par là, putain. On va du coup dans l'enceinte des symphos, là. Ouais, ils font des trucs avec plein d'instruments, c'est un trop bizarre. Il y a un mec, il a un... Bah, le truc qui est là, et en fait, tu vois un orgue majestueux. Non. Et tu vois, du coup, symphonique, écrit en gros sur une plaque d'acier richement ornementée avec une typographie très élégante. À la Nightwish, en gros, pour ceux qui ont la ref. Et tu commences à rentrer, puis tu vois plusieurs géants, petite dizaine de géants, et tu vois en fait plein d'instruments. Ils sont tous avachis comme ça. Tu vois un batteur qui joue avec sa baguette comme ça. Salut. Bonjour. T'es qui? L'élu. Merde. Ouais, L'élu. alors en fait, ouais. En fait, Tu je viens suis pour l'élu. la Ouais. gratte? Ouais, la gratte. Ouais, Ouais. bah prends-la. Bah nickel, je prends. Tu la prends. Ouais, là, 2, ouais, là, 2. Attends, c'est vraiment la gratte. Oui, c'est la gratte. Allez, casse-toi maintenant, c'est bon. Bon. Bon, on répète. Il est chaud. Voilà. C'est tout pour toi. Tu repars et donc tout le monde est très content. Et donc tu repars avec la gratte et t'es en mode bon, bah ça va en fait, c'est facile. Et donc toute contente. Nickel. Et les autres derrière. Pendant ça là, on y revient une bonne fois pour toutes. Sur la colline et bien plus loin. Je peux te chanter du coup. Ouais. Et donc tu chantes, et puis en fait tu sens que ton chant commence à être accompagné par un air de violon. Puis après une cornemuse. Et en fait tu vois plein de mecs qui commencent à sortir avec des bois de cire sur la tête. En mode ah ouais, c'est trop bien ce que tu fais, c'est vraiment génial, j'adore, oh là là. Merci, Trop bien. merci. Mais quel Ouais. endroit super, mais c'est vraiment trop cool. Et quand on continue à jouer comme ça, et là 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 là. Madeleine a les yeux noirs. Madeleine a les yeux noirs. Tu te prends une chope de bière dans la tête. Ouais, je l'avais mérité celle-là. Et tu arrives devant une demeure viking. Littéralement une sorte de grand scali, une maison de jarl, tout en or. Waouh! Tu vois un grand gardien qui est devant. Ça, c'est shiny metal. Bonjour, petit homme. Alors, je suis carrément dans la moyenne, par contre, en termes de taille, mais ouais, dis-moi. Ah, toi, dis-moi, c'est toi qui viens. Est-ce que tu aurais un clavier, mais genre ultra épique? Ou un micro ultra violent? Ah oui, oh putain, j'avoue, bah oui, merde, vas-y, Je rentre. suis l'élu. Ouais, bah oui, bah non, vas-y, passe. Va voir Mike. Ok. Vas-y, c'est Mike, il est au fond là-bas. Très bien. Ok. Donc tu pousses les Mike. portes. Oui. Et tu vois qu'au plafond, il y a des tonnes et des tonnes de boucliers vikings qui forment toute la voûte du grand scali. Et tu vois des humains, des hommes, des femmes qui sont en train de chanter, gueuler tous ensemble. Ils sont en train de kiffer leur vie. Et tu vois un mec qui est au fond, grande barbe, un œil en moins. Et qui gueule, il fait « Oh, un nouveau venu! Viens !» Cet endroit est vraiment super. Je vais essayer de récupérer, je vais voir si je peux, à un moment, je peux prendre un bouclier ou pas. Les boucliers sont au plafond, mais les guerriers potentiellement en ont sur eux ou... Ouais, tu veux en prendre un à quelqu'un ou tu veux en prendre un qui est plutôt par terre que quelqu'un ne verra pas? Ben non, je vais demander à quelqu'un s'il peut me passer son bouclier. Ouais, d'accord, tu vois, c'est une femme qui répond. Pas de problème, et il s'appelle Revient par contre, hein. C'est sympa. J'aurais besoin pour le Ragnarok, merde. Ah, mais je peux en avoir un pour moi? Ouais. Tiens. Trace par contre. Je vais voir le copain avec l'œil en moins. Alors, Nicolas, c'est ça? Waouh! Vous connaissez mon prénom? Ma renommée n'a-t-elle donc aucune limite? Non, c'est Bolga, elle m'a dit que t'arrivais. Ah! Bon, tant pis. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je peux pour toi? Eh bien, moi je cherche soit un clavier épique, soit un micro violent. Mais genre l'un ou l'autre, ou peut-être l'inverse.
pour aller faire un avec sondage. cette voix-là. Je sais pas du tout quoi choisir. Si jamais la régie peut balancer un sondage rapidement pour savoir si ça sera un clavier ou un micro. Parce que pour le coup, autant que eux choisissent, c'est beaucoup plus fun. Il fait oui, pas de problème. Cependant, es-tu digne d'un tel artefact? Eh bien, depuis tout à l'heure, on ne fait que de m'appeler l'élu. Et je souhaite montrer que je suis digne. Donc, Ah oui. mettez-moi à l'épreuve. Tu veux une épreuve? Ah ben, j'imagine qu'il en faut une. Et tu as bien raison. Allez, chanson, musique et tout le saint-soin là. Faites-moi sonner vos petits trucs là. Et en effet, ça commence à jouer du bon gros folk et ça s'éclate. Les gens commencent à sauter et taper sur les tables. Ils kiffent quoi. Ils passent un très bon moment. Il fait assis-toi à côté de moi. Vas-y. Le siège est très grand. Hein. Il boit une grosse corne. Il fait tiens, si tu vides cette corne cul sec, en échange, je te le donnerai. La corne est comme ça. Elle est assez massive. Elle est très très grosse. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Cul sec et en échange tu l'auras. Par contre, si t'y arrives pas, désolé, je garderai l'instru magique. Il faut que mon cul soit sec à la fin, c'est ça? Non, c'est Ah. le verre qui doit être cul sec. Non. D'accord, ok. Ton cul, tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Mais si tu peux éviter de te salir derrière, oh bah tiens, il est parti. Eh ben écoute, on y va, hein. Tu commences à boire. Tu commences à boire. À lamper. Fais-moi un jet D10. 6. Tu bois. À grosse gorgée, tu donnes tout ce que t'as. Et au final, t'en peux plus. Tu reprends ton souffle et tu reposes la corne devant toi et elle n'a quasiment pas descendu. Si ce n'est d'un petit millimètre. Alors que t'as fait une lampée, mais incroyable. Il te regarde et même ma grand-mère est capable de la vider d'un coup. Ah oui, mais c'est normal, ta grand-mère, elle est vachement plus grande que moi. Ça, y a pas à dire. Mais avoir descendu aussi peu, je suis vraiment très déçu. Et tu veux vraiment avoir un instru avec ça? Tu te fous de ma gueule. Écoute, je suis Ton sympa. épreuve n'était pas à la hauteur de ce que je peux faire. Demande-moi dans mes vraies compétences. Je ne suis pas un buveur, je suis un chanteur. Et ça, ce n'est pas mon problème. Si tu veux être un digne héritier de l'instru, je te donne potentiellement une deuxième chance. Allez. Fais-toi plaisir. Je te regarde. Il a un sourire mesquin. Ouais, je vois ça. Je vais essayer de... avec ma voix, je vais voir si je peux créer une sorte de trou sans fond dans ma bouche. Et faire un... par le pouvoir du métal, pour pouvoir boire indéfiniment. Fais-moi un jet. Si par contre sur un... Si tu fais 3 ou moins, tu vas cracher. En fait, tu vas balancer au lieu d'aspirer. D'accord. Si jamais je crache, ce sera sur son visage. Ok. Ah, t'es risqué de perdre. 5. C'est bon. Je crache pas. Tu sais pas ce que tu fais. Tu fais un espèce d'effet de voix, un effet que tu n'avais jamais essayé de faire. Et en fait, ça crée une sorte de typhon. Et tu absorbes des litres. T'as l'impression vraiment d'absorber, mais ouais, plusieurs centaines de litres, littéralement. Et tu continues et... Oh putain! Ça a à peine encore descendu d'1 millimètre. Cette énorme corne a descendu d'à peine 2 millimètres. C'est pas possible. Tu te moques de moi. Mais comment ça, je me moque de toi? Oui, je me moque parce que même ma fille, et qui pourtant fait ta taille, serait capable de boire le double que toi. Oui, mais toi, est-ce que tu serais capable de la vider? C'est pas moi qui veux l'instrument. Oui, mais si tu n'es pas capable de la vider, je prends l'instrument. On va faire autre chose. Si jamais tu arrives à savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à vider cette corne, en échange, je te donnerai l'instru. Tu vois, en fait, il commence à prendre derrière lui une sorte de chose et tu vois qu'il commence à faire tourner un micro qui est à ta taille. Pourquoi Il me le faut. Pourquoi n'as-tu pas réussi à vider cette corne
du premier coup. C'est une corne d'abondance infinie. Ça serait logique. Vous êtes des vikings après tout. C'est grec. C'est la mythologie métal. Laisse-moi. Région PLS. Ok. Et, il arrête le micro d'un coup. Il le range. Tu peux t'en aller. Et je te laisse encore une chance. Si jamais un jour tu arrives à deviner, en échange, je te la rendrai. Pour l'instant, sors de mon grand Scali. Allez, tout le monde le fout dehors. Tout le monde le fout dehors. Ah. Et du coup, tu commences à être porté sur des boucliers. Tu es en train de réfléchir comme ça, tenu par tout le monde. Bizarre. Et tu te fais jeter, les portes se referment. Je connais cette légende, mais j'ai plus la solution. C'est une vraie légende nordique en plus. C'est une vraie légende. Je sais, mais je me rappelle plus. Je sais que Thor avait réussi à résoudre cette énigme, mais je sais plus comment. Cherche. Ouais. Tu es éjecté à l'extérieur et qu'est-ce que tu fais? Tu te rends directement au camp ou... Ah non, mais j'attends. Je vais m'asseoir et je vais réfléchir un petit peu. Je vais penser à ma condition. Et je vais invoquer les dieux du métal avec ma voix pour qu'ils m'apportent des LED. Parce que je me rappelle vraiment plus comment ça Ça s'appelle fonctionne. Wikipédia. Fais-moi un jet de Wikipédia. perception, s'il te plaît. Oh, putain. Ah oui, là, merci. C'est un 5. Ok. Tu vas passer de nombreuses heures à réfléchir. Tu vas commencer à te dire que si jamais tu restes encore, tu risques de rater le moment des retrouvailles avec le reste de ton équipe et tu vas décider de partir au final. Sans avoir forcément la solution. Et tu as l'impression que tu l'as sur le bout de la langue. Oui, mais oui. Et tu repars et donc t'as tous les gens qui sont au violon, ils sont bah alors ils chantent plus. Ah là 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 là. Allez bon vent. Et tu repars.